le Flash Info. Hier, en fin d'après-midi, sur réquisition du procureur de la République, une quarantaine de gendarmes ont été mobilisés pour mener une opération de contrôle d'identité sur les sites d'accueil de gens du voyage à Cherbourg, Octeville et Tour-la-Ville. C'est la première opération du genre dans la CUC depuis le printemps 2009. C'est même la première fois depuis 2002 qu'un contrôle de la sorte parmi la communauté des gens du voyage réunit policiers et gendarmes. Une course-poursuite depuis Barneville-Carteret pour vol d'une voiture s'est terminée dans un ravin de la vallée de la Cée près de Sourdeval. Son conducteur, un homme âgé d'une quarantaine d'années, pris en chasse par les gendarmes, a perdu le contrôle de son véhicule sur cet axe sinueux. Grièvement blessé, le conducteur a été pris en charge par les sapeurs-pompiers puis évacué vers l'hôpital de Vire. Il sera entendu dès que son état de santé le permettra. À l'appel du Front de gauche et de syndicats, une centaine de personnes ont apporté leur soutien aux grévistes mercredi soir devant la gare de Cherbourg alors que la poursuite a été votée tant en Basse-Normandie qu'au niveau national. Même s'ils reconnaissent les désagréments subis par les clients de la SNCF, ce collectif de soutien aux cheminots a tenu à leur rendre hommage. Leur combat est un combat pour la défense des usagers. Fin de citation. Et justement, quelles sont les conditions du trafic pour ce 9e jour de grève ? Si la SNCF annonce une légère amélioration, les choses restent encore très difficiles. On annonce 2 trains sur 3 sur la ligne Paris-Cherbourg, 2 trains sur 3 également sur le Paris-Granville. Sur les axes TER bas-normand, environ 60% du trafic sera assuré. Enfin, la ville de Cherbourg modernise son stationnement. Depuis quelques mois, des modifications ont été effectuées. L'extension des places de stationnement minutes sur la voirie, la modernisation des eurodateurs où il est désormais possible de payer par carte bancaire. Enfin, la reconfiguration des abonnements et surtout celui du parking Napoléon où il ne sera plus question de se garer si on n'est pas abonné à partir du 1er juillet.